Lorsque la première crypto-monnaie, le Bitcoin, est apparue, personne ne savait à quel point elle entrerait dans l'histoire. Le premier Bitcoin valait à peine le prix de 2 pizzas. Il était censé prendre de la valeur, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais plus d'une décennie plus tard, le Bitcoin est loin d'être au sommet. Alors, que s'est-il passé? Commençons par le début. 2007, Japon. Un homme mystérieux nommé Satoshi Nakamoto commence à travailler sur une nouvelle idée audacieuse, un concept de cybermonnaie qui n'existe que dans le cyberespace. En août de l'année suivante, 3 hommes déposent une demande de brevet de cryptage. Étonnamment, tous disent qu'ils n'ont aucune idée de qui est Nakamoto, ce qui donne lieu à une rumeur selon laquelle il pourrait s'agir d'un pseudonyme pour un groupe de plusieurs personnes. Puis, le 18 août 2008, le nom de domaine bitcoin.org est enregistré anonymement. 2 mois plus tard, Nakamoto publie un livre blanc intitulé « Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system » expliquant tout le concept derrière le Bitcoin. Cependant, le système ne commence à fonctionner officiellement qu'en 2009, lorsque les créateurs lancent le tout premier bloc de Bitcoin appelé Genesis Block. Bien sûr, Nakamoto effectue la première transaction en Bitcoin, envoyant 10 Bitcoins à un développeur informatique. En octobre 2009, un taux de change est finalement révélé. Un Bitcoin équivaut à 3 millièmes d'un dollar américain. 3 fois rien, n'est-ce pas? C'est désormais le temps des transactions en Bitcoin et la première a lieu en mai 2010. Un programmeur de Floride envoie 10 000 Bitcoins, soit environ 25 $, pour acheter 2 pizzas. Si seulement il avait su que quelques années plus tard, ces Bitcoins vaudraient environ 39 millions de dollars. Il aurait pu s'acheter des pizzas jusqu'à la fin de ses jours. Début 2011, un Bitcoin vaut environ 1 $. Avec tout le buzz qui l'entoure, il vaut 31 $ 4 mois plus tard. Mais cela ne dure pas longtemps. Seulement 4 jours après ce pic, la valeur du Bitcoin redescend à 10 $ en raison de problèmes de sécurité. Cela n'empêche pas le Bitcoin de conquérir le monde, avec davantage de services acceptant les Bitcoins et de nouvelles applications à venir. En avril 2013, il atteint la nouvelle valeur record de 266 $. Après quelques oscillations, en novembre de la même année, la valeur du Bitcoin monte à 1 242 $. 2017 est une année en or pour le Bitcoin. À l'été, sa valeur atteint 3 000 $. En septembre, elle atteint 5 000 $. Et au début de l'année 2018, elle monte à 13 000 $. Mais très vite, tout s'est écroulé. Si ton année 2018 a été mauvaise, attends de voir celle du Bitcoin. Tout a joué contre lui. La Chine a renforcé ses sanctions contre les crypto-monnaies, tandis que Facebook, Twitter et Google ont décidé d'interdire les publicités en crypto-monnaie. Par conséquent, la valeur du Bitcoin est retombée à 3 000 $. Aujourd'hui, la situation est un peu meilleure, puisqu'un Bitcoin vaut environ 3 900 $. Mais pourquoi la crypto-monnaie la plus populaire au monde s'est-elle soudainement effondrée? Eh bien, voici quelques facteurs qui y ont contribué. Les bitcoins dépendent d'un système de personnes appelés mineurs qui vérifient toutes les transactions. Cependant, ces mineurs reçoivent aussi leur propre part de bitcoin pour leurs services, et ces dépenses augmentent de jour en jour. Ce processus nuit non seulement aux bitcoins, mais aussi à certains mineurs. Ils génèrent moins de profits et mettent fin à leur activité, et ce cercle vicieux semble sans fin. D'autre part, certains pays sont méfiants face aux crypto-monnaies, en particulier les États-Unis. En 2018, la Commission américaine des titres et d'échange a clairement indiqué que les émetteurs de monnaie devaient payer une amende, parce qu'ils avaient enfreint la loi en vendant des titres sans licence. Et comme tu peux le deviner, cela ne rend pas les investisseurs très enthousiastes à l'idée d'acheter du Bitcoin. Les analystes ont également une autre théorie sur la chute vertigineuse du Bitcoin, la division au sein de la communauté des crypto-monnaies. En réalité, le Bitcoin ne peut traiter qu'un certain nombre de transactions par seconde. Et tout le monde n'en est pas satisfait.
En 2017, un groupe appartenant à la communauté des crypto-monnaies a développé Bitcoin Cash, une version alternative de Bitcoin. Et naturellement, de nombreux investisseurs ont choisi Bitcoin Cash qui leur permettait d'accélérer les transactions et d'améliorer leur travail. Ce système est devenu si populaire qu'aujourd'hui, un Bitcoin Cash vaut environ 158 $. Imagine les pertes pour les investisseurs du Bitcoin original. Il existe donc beaucoup de théories sur les raisons pour lesquelles la valeur du Bitcoin continue à baisser, mais aucune explication définitive. Et ce n'est pas surprenant, c'est un système très compliqué. Et il est loin d'être stabilisé aujourd'hui. Alors si tu achètes un ticket de loto, tes chances de gagner pourraient être meilleures. Bien sûr, avec la chute du Bitcoin, d'autres crypto-monnaies ont commencé à devenir de plus en plus populaires. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent investir ont le choix entre les options suivantes. Neo. Neo s'appelait à l'origine Antshares et a été développé en 2014 par Da Hongfei. C'est la plus importante crypto-monnaie chinoise et elle a fait parler d'elle puisque la Chine n'approuve pas l'idée même du marché des crypto-monnaies. Neo a atteint son plus haut niveau en 2017 avec une valeur d'environ 162 $. Aujourd'hui cependant, elle n'est que de 9 $ environ. Monero. Il s'agit d'une crypto-monnaie open source qui a été commercialisée pour la première fois en 2014. Les transactions sont très privées et ne laissent aucune trace. C'est pourquoi elle a tant de partisans qui font don de leur argent pour son développement futur. Cependant, elle a aussi un côté obscur, car ses mesures de sécurité exceptionnelles permettent aux acheteurs de l'utiliser à de mauvaises fins. Les développeurs essaient d'améliorer la situation, et aujourd'hui, un Monero équivaut à un peu plus de 54 $. Litecoin. Litecoin a été créé en 2011 par un ancien ingénieur de Google nommé Charlie Lee. C'est l'une des premières crypto-monnaies ayant été lancée et on l'appelle même le revers de la médaille du Bitcoin. D'une certaine manière, Litecoin est mieux, car ce système est basé sur un réseau de paiement mondial open source et a un taux de génération de blocs et de confirmation de transactions beaucoup plus rapide. Qu'importe ce que cela signifie, à l'heure actuelle, un Litecoin vaut près de 59 $. Et les développeurs continuent de faire tout leur possible pour le rendre encore plus populaire et accepté. Dash. Dash, ou Darkcoin, comme on le surnomme souvent, a été développé en 2014 par Evan Duffield. C'est une version plus privée du Bitcoin. Lorsque tu l'utilises, tes transactions sont presque impossibles à tracer, si bien que tu n'as pas à te soucier de ton anonymat. Et ce critère attire de nombreux utilisateurs qui choisissent cette crypto-monnaie dans le monde entier. À l'heure actuelle, la valeur du Dash est d'environ 90 $. Ethereum. Ethereum est une plateforme à part entière fonctionnant avec son propre jeton unique appelé Ether. Les préventes d'Ether ont été lancées en 2014 et la plateforme elle-même a commencé à fonctionner en 2015. Selon la description de la plateforme, tu peux utiliser l'Ether pour échanger, sécuriser et codifier presque tout. En 2016, Ethereum s'est scindé en Ethereum et Ethereum classique. 2 ans pour devenir classique, c'est rapide. Aujourd'hui, tous ceux qui s'intéressent à cette plateforme peuvent obtenir un Ether pour environ 137 $. Mais même avec toutes ces crypto-monnaies, le marché n'est pas encore très stable. La crypto-monnaie peut-elle survivre à la crise et devenir la base de notre économie future? Rien n'est moins sûr. Les partisans du Bitcoin affirment que le nombre de choses que l'on peut acheter avec la crypto-monnaie augmente de plus en plus vite. Bien sûr, ce n'est toujours pas suffisant, et autant la faiblesse de l'offre que l'inégalité de la distribution de crypto-monnaies montrent que ce système demeure réservé à un groupe restreint d'initiés. La réglementation gouvernementale de la crypto-monnaie joue également un rôle important. Plus les pays l'acceptent, plus les investisseurs se sentent à l'aise avec la crypto-monnaie. Or, un nombre croissant de pays commencent à s'y intéresser. Cependant, un élément reste toujours source de grandes préoccupations, la sécurité.
Même si certaines crypto-monnaies comme Monero ont des standards de sécurité élevés, d'autres peuvent être assez vulnérables contre tout type de cyberattaque. Le Bitcoin, par exemple, a déjà été piraté à plusieurs reprises, ce qui a impacté les investissements des utilisateurs. Et tous ces moments ont été suivis d'une sérieuse diminution de sa valeur. La sécurité est donc clairement l'un des principaux problèmes que le marché de la crypto-monnaie doit résoudre pour que le Bitcoin survive et prospère. L'avenir du marché de la crypto-monnaie semble donc assez flou, mais les pronostics vont bon train. Les spécialistes affirment que les bitcoins peuvent constituer une base solide pour les pays dont la monnaie nationale est faible, surtout si l'on tient compte du fait que personne n'a de contrôle direct sur leur valeur. D'autres sont persuadés que la crypto-monnaie va échouer à cause de son instabilité. Mais certaines personnes croient encore à un avenir radieux pour le Bitcoin. Par exemple, Tim Draper, investisseur milliardaire qui a fourni une prévision audacieuse selon laquelle un Bitcoin atteindra la valeur de 250 000 $ d'ici 2022. D'un autre côté, quelqu'un a dit un jour « L'économie existe pour rendre l'astrologie plus respectable », ce qui signifie simplement que tout est possible. Enfin, si tu trouves tout cela terriblement déroutant, nous te laissons sur ce sage conseil de l'investisseur milliardaire Warren Buffett. N'investis jamais dans quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Si tu ne comprends pas vraiment ce genre de choses, ce qui est le cas de la plupart des gens, même s'ils affirment le contraire, il vaut mieux remettre ton argent dans ta poche et t'en aller. Que penses-tu des crypto-monnaies? Est-ce l'avenir ou une tendance passagère? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.